Que la paix et la prospérité de Dieu soient avec vous et avec tous ceux qui vivent dans votre foyer. Abordons un sujet délicat mais très important. Il s'agit des signes qu'une personne donne avant de quitter cette vie. Cela peut paraître compliqué, mais je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, vous comprendrez de plus en plus que la vie, comme le dit la Bible, est comme une vapeur qui apparaît pendant un moment puis disparaît. Nous aimerions tous avoir toujours à nos côtés les personnes que nous aimons, qu'elles ne vieillissent jamais et que nous puissions vivre éternellement ici sur terre. Mais la vérité est qu'à travers le Christ Jésus, nous avons une espérance à l'espérance de l'éternité. Tout comme Dieu nous donne des signes du lever du jour, de l'arrivée de la nuit, de l'émergence du printemps, il nous donne aussi des signes que quelque chose est sur le point de se passer dans notre maison, dans notre famille. Si vous avez déjà vécu une expérience comme celle-ci ou si vous avez déjà remarqué une situation qui s'est produite, vous savez de quoi je parle. Les gens me racontent toujours des histoires de choses étranges qui se sont produites avant que quelqu'un ne parte. Lorsque des accidents surviennent, les gens disent souvent que quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là. Aux veillées funéraires, lorsque je rends hommage, j'entends toujours des histoires sur quelque chose qui s'est produit avant le départ de la personne. La mort n'est pas la fin. Nous n'avons pas été créés pour que tout se termine lorsque nous disons au revoir à ce plan terrestre. Il existe un plan spirituel et nous le connaissons depuis notre naissance. Lorsque nous quittons cette vie, nous quittons le plan terrestre, mais nous restons sur le plan spirituel. Et la question est, où allons-nous sur ce plan spirituel ? J'affirme et je crois que Jésus-Christ est le Sauveur. Je crois au paradis et je crois qu'il y a l'enfer. Je crois que l'enfer existe parce que le mal existe. Mais je sais aussi que le bien existe. Cela est plus vrai pour moi que l'air que je respire. Le bien et le mal existent. Et je veux partager un verset du mot avant d'aborder correctement le sujet. D'une grande importance et d'une grande curiosité. Nous parlons de Jean 11, 25 à 26, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est notre espoir. Maintenant, méditons sur quelques signes qu'une personne peut donner lorsqu'elle est sur le point de quitter cette vie. Il se peut qu'une personne en situation de santé délicate ou âgée présente des signes qui semblent courants, mais qui ne le sont pas. L'un des signes les plus clairs est le moment où la personne commence à avoir des rêves. Certaines personnes m'ont dit qu'elles rêvaient d'un endroit très agréable ou de quelqu'un qui les accompagnait dans le rêve, même sans voir le visage de cette personne. Ces rêves peuvent être un moyen pour Dieu de préparer la personne à partir ou même d'intercéder pour quelqu'un dans sa maison qui pourrait partir. Un autre signe qu'une personne est sur le point de partir est lorsqu'elle perd complètement le sens de la vie. Cela peut entraîner des décès prématurés. Une mort prématurée est une mort qui survient sans l'intervention de Dieu. De nombreuses personnes meurent mystérieusement ou tragiquement, et je crois que certaines d'entre elles quittent la terre prématurément. Je crois qu'il y a des gens qui partent plus tôt que ce que Dieu voulait. Parfois, il y a un but à tout cela, des choses que nous ne prévoyons pas, mais que Dieu voit. Je comprends que les décès prématurés, où la personne part de manière tragique ou mystérieuse, pourraient avoir une intervention de Dieu. La question est, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention ? Souvent, Dieu donne un signe et la personne ne comprend pas. Le pouvoir de la prière est le mystère de la vie. La prière est une arme puissante, peut-être la plus puissante de toutes. Ce n'est pas seulement un baume pour l'âme, mais une force qui peut changer les histoires, les destins et apporter une protection inimaginable à la vie d'une personne. La prière intervient de manière mystérieuse et profonde. Les gens, lorsqu'ils sont sur le point de quitter cette vie, disent souvent des choses inhabituelles. J'ai entendu de nombreux témoignages de personnes qui, avant de partir, exprimaient leur amour, demandaient à prendre soin de leurs enfants ou partager leur bonheur avec la famille qu'elles avaient. Ce sont des mots qui ne sont pas courants, mais qui apparaissent dans ces moments-là. Il y a aussi ceux qui, avant de partir, semblent avoir le sentiment que leur temps touche à sa fin. Ils souscrivent à des plans de santé, remboursent leurs dettes, remboursent leur maison. Il semble qu'ils aient le pressentiment de partir plus tôt. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Ces sentiments selon lesquels vous allez mourir jeune ne viennent pas de Dieu. En fait, ce sont des révélations de mauvais plans sur le chemin de la personne. Il est nécessaire de prier contre cela en annulant tout ce qui se passe en dehors du plan de Dieu. Quand j'étais moi-même adolescent, j'avais le sentiment que j'allais mourir à tout moment. Mais lorsque Jésus m'a libéré de ce mauvais esprit qui voulait me tuer, je n'ai plus jamais eu ce sentiment.
Maintenant, je dors en paix et je me réveille en paix. Restez Y jusqu'au bout, car le signe le plus étrange vous surprendra. Rappelez-vous, la prière est une arme puissante et la vie est un mystère plein de surprises. Et avant de partir, les gens font généralement quelques signes. Soyez-en conscients et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Signes et réflexions, le parcours de la vie. Avez-vous déjà remarqué que souvent, avant qu'une personne ne quitte ce monde, elle semble très distraite, réfléchie? Je crois que, dans ces moments-là, Dieu apporte une réflexion profonde sur la personne. Peut-être s'agit-il d'une prise de conscience des erreurs commises, ou peut-être du Saint-Esprit lui-même qui agit dans le cœur de la personne, même si elle n'est pas religieuse. La Bible nous dit que nous ne serons pas seulement jugés selon les instructions de Dieu contenues dans la parole, mais aussi selon la loi de notre conscience. Lorsque nous dépassons les barrières de la conscience, nous enfreignons une loi de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsqu'une personne est sur le point de partir, elle se lance généralement dans une grande réflexion, une réflexion sur la vie, une réflexion sur le changement de ses habitudes. Parfois, dans certains cas, lorsqu'il y a des regrets dans la vie d'une personne et qu'elle parvient à mettre les points sur les « i » dans sa conscience, en demandant de l'aide à Dieu, en demandant à Dieu de lui pardonner, en demandant à Dieu de l'aider à changer ces choses. Je crois que même le destin de cette personne peut changer. Je crois vraiment à la transformation d'une personne. J'ai eu affaire à de mauvaises personnes, j'ai entendu parler du mal des êtres humains, j'ai entendu dire des choses horribles. Cependant, je sais que lorsque Dieu touche le cœur d'une personne, celle-ci change complètement. Ne partez pas, la fin vous surprendra. Un autre signe avant de mourir est que la personne éprouve des sensations étranges. Ces sensations, je crois, sont aussi des révélations que Dieu lui donne. C'est pourquoi je crois que nous devons aimer notre vie, célébrer notre vie et en même temps marcher avec Dieu et toujours être en prière. La prière est ce qui fonctionnera comme une intervention surnaturelle dans nos vies. Rien n'arrive sans le consentement de Dieu, mais la prière peut intervenir dans n'importe quelle cause et dans n'importe quelle situation, même en cas de mort prématurée. Parents qui prient pour leurs enfants, je ne dis pas que l'affliction n'arrivera pas, mais que votre fils et votre fille sont protégés par Dieu, c'est sûr. Témoignage de foi et révélation. Premier témoignage, j'ai eu un jour la vision d'un terrible accident de voiture. J'ai vu l'IML et comment il traitait mon corps. Cela m'a réveillé à prier. J'ai passé des jours à jeûner et à prier. Peu de temps après, j'ai dû me rendre dans une autre ville pour voir mon père qui était malade. Dieu m'a guidé en paix, mais sur le chemin du retour, j'ai ressenti une sensation étrange et j'ai passé tout le voyage à prier. Quand je suis arrivé dans ma ville, j'ai reçu des messages de membres de ma famille me demandant si j'allais bien, car il y avait eu un grave accident sur la même autoroute que j'avais empruntée, le même après-midi, avec des victimes mortelles. La prière a le pouvoir de délivrance. Cela aurait pu être moi dans l'accident, mais Dieu nous a protégés. Deuxième témoignage, mon mari, avant son décès, racontait qu'il voyait deux personnes assises sur le canapé la nuit. Il avait un petit canapé dans sa chambre où il s'asseyait pour lire le journal le matin. Après avoir souffert d'un cancer et subi une chimiothérapie pendant 2 ans, il a commencé à raconter qu'il avait vu deux personnes assises sur le canapé la nuit. Il a allumé la lumière, mais il n'y avait personne. Troisième témoignage, mon mari s'est beaucoup excusé, ce que je n'ai pas compris. Nous avons toujours été de très bons amis. Je pensais que c'était étrange et je crois qu'il avait le sentiment qu'il allait me quitter. Quatrième témoignage, le fils de mon voisin, âgé de 9 ans, est décédé d'anémie alors qu'il était hospitalisé. La mère du garçon a raconté que, quelques jours avant son décès, le garçon avait déclaré que la chambre d'hôpital était pleine de monde. Il a vu un homme à la porte de la chambre et des personnes assises sur son lit à l'hôpital. Le garçon a demandé à sa mère qui étaient ces gens. Sa mère a déclaré qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce qu'elle et son fils. Cinquième témoignage, avant mes 20 ans, je pensais mourir jeune, mais je ne pense pas que je le voulais. Ensuite, j'ai dépassé la vingtaine et j'avais le sentiment que j'allais vivre longtemps. En 2021, alors que j'avais 75 ans, j'ai eu le sentiment qu'il était temps de partir. Alors, mentalement, j'ai dit, pas encore, j'aimerais rester encore 10 ans jusqu'à 85 ans, et il semble que j'ai été exaucé. On m'avait prévenu que les choses allaient empirer et je l'ai accepté. Je souffre de tout ce qui arrive dans le monde et dans l'autre, mais il semble que je resterai jusqu'à 85 ans. Ma fille, surtout, a encore besoin de moi, je me bats pour qu'elle mûrisse et vive pleinement.
Quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup de prémonitions et par peur, je demandais beaucoup pour ne pas les avoir. Aujourd'hui, je pense que c'était une mission et, par ignorance, j'avais peur. Quoi qu'il en soit, j'ai le courage de vivre jusqu'à 85 ans ou plus, si Dieu le permet et me donne le courage d'affronter la suite. Beaucoup de paix et de santé à tous. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre unique sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre unique et sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.